Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le sujet des exceptions, sujet aussi excitant que les tests unitaires. Donc les exceptions, c'est des cas particuliers, donc généralement des cas qu'on n'a pas prévus, qui arrivent lorsqu'on exécute notre programme. On va voir cependant qu'on peut utiliser les exceptions pour faire de la validation et également pour mieux gérer ces cas-là qui arrivent parfois. Donc, la première question, c'est quand on a une exception, ou en fait, qu'est-ce qu'on fait avec les exceptions? On va avoir 4 choix qui vont s'offrir à nous euh, en Java. Donc, on va avoir le catch, le throws, ok, très important, le S pour le deuxième, le throw, donc pas de S, et on va avoir le catch and rethrow qu'on va voir. Donc, la première option, la plus fréquente, je vous dirais la plus populaire, c'est de catch l'exception. Donc, au moment où elle arrive, donc on fait un try, on fait notre code et on catch l'exception. Très important de faire quelque chose. C'est-à-dire que quand vous faites un catch, la pire chose que vous pouvez faire, c'est rien pantoute. OK? C'est vraiment important quand vous êtes dans un catch, il faut appeler une méthode, notifier une classe ou au minimum afficher un message. OK? Faites un log. Mais c'est vraiment important, si vous faites rien, c'est littéralement comme si vous ignorez une erreur parce que vous ne savez pas comment la gérer. C'est vraiment très, très grave. Pour pouvoir catch, il faut que la méthode, elle sache quoi faire, c'est-à-dire qu'elle soit au courant de comment gérer l'exception. On va regarder un exemple ensemble. Donc, supposons que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de jouer à votre jeu préféré, donc vous êtes en train de faire une game de League of Legends par exemple, et vous avez différents cas d'exception qui peuvent arriver. L'idée ici, c'est que comme vous êtes dans un catch, vous savez quoi faire au moment où le problème arrive. Donc, s'il y a un blue screen of death, ben vous savez qu'il faut redémarrer votre ordinateur parce que ça vous est sûrement arrivé plusieurs fois. S'il y a une panne d'électricité, ben vous savez que faut que j'appelle Hydro-Québec pour savoir quand est-ce que mon électricité va revenir, etc. Donc, à chaque fois que vous êtes dans un catch, vous savez le comportement que vous devez faire pour essayer de régler ou de prendre en charge cette exception-là. Ensuite, on s'en va au throws. Ben, le throws, c'est que la méthode, elle ne sait pas trop quoi faire, en fait. Elle ne sait pas comment gérer l'exception, elle ne sait pas à qui qu'elle devrait appeler ou quoi faire avec. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, ben regarde, moi, je ne sais pas quoi faire avec cette exception-là, donc je vais la renvoyer à mon parent. Le parent, c'est la méthode qui a appelé la méthode en cours. Et en fait, c'est lui qui va gérer le problème. Donc, moi, je n'ai pas à m'occuper de ça, c'est l'autre qui doit s'en occuper. Concrètement, ben, la méthode, l'exception, remonte dans le stack. Donc ici, j'ai une exception, ça affiche main, mais en fait, l'exception est dans la méthode 111. Et qui a appelé la méthode 111? Ben, la méthode 11. Qui a appelé la méthode 11? La méthode 1. Et qui a appelé la méthode 1? Le main. Donc, l'exception va remonter dans chacune des méthodes qui ont un throws jusqu'à temps qu'elle arrive dans un try-catch ou si elle est rendue dans le main, ben, elle va juste crasher l'application. Un exemple concret de throws, c'est le même cas. Donc, vous êtes en train de jouer une game de League, mais à ce moment-là, il y a la foudre qui attaque votre maison et qui brûle votre SSD. Bon, bien, probablement que dans ce cas-là, vous ne savez pas trop quoi faire, OK? C'est quelque chose qui vous est jamais arrivé, vous n'aviez pas prévu ça, puis là, ben, vous voulez aller récupérer votre TP sur votre disque parce que vous ne l'avez pas sauvegardé ailleurs. Donc, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas trop à l'aise et vous n'avez pas vraiment d'idée de quoi faire. Donc, peut-être vous allez appeler vos parents pour dire « Oh my God, aide-moi, je panique. » OK? Ben c'est ça. Fait que c'est un peu ce cas-là. Quand on ne sait pas quoi faire, ben on peut throws à une autre méthode, celle qui nous a appelés. Pourquoi est-ce qu'il faut écrire throws? Ben en fait, c'est qu'il faut dire au compilateur qu'une exception va être gérée. Donc, on est obligé de soit mettre un throws ou
un try-catch. C'est un ou l'autre. Et si on ne fait pas ça, ben là, il ne va pas nous laisser exécuter notre code. Mais le throws, il y a quand même des avantages. Parce que, imaginez que vous voulez utiliser une librairie. Et dans ce cas-ci, par exemple, vous avez la méthode checkaccount. Throws va être utile parce qu'il va nous dire tout de suite qu'est-ce qu'on doit gérer. Donc, si je regarde checkaccount, je vois que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais devoir faire si j'implémente cette méthode-là. Par contre, si j'ai cette autre version-là, je vois tout de suite que, oh, OK, si je veux implémenter checkaccount, je vais devoir catch quand le compte n'existe pas, quand le compte est dupliqué et quand le compte est désactivé. Donc, ça me donne tout de suite de l'information sur qu'est-ce que je vais devoir implémenter quand je vais utiliser cette méthode-là. Donc, ça, c'est quand même très utile. Est-ce que je dois toujours mettre des throws si, mettons, j'ai pas mis de try-catch? Ben, oui et non, dans le sens où, en général, oui, mais en fait, ça dépend. Donc, j'ai mis non pour la raison suivante. En fait, il y a deux types de familles, si vous voulez, d'exceptions. Il y a les exceptions qui sont au temps de la compilation et il y a des exceptions qui sont pendant l'exécution. Donc, si on commence avec les exceptions pendant l'exécution, ce qui arrive, c'est que le compilateur, il n'est pas capable de voir qu'il va peut-être avoir une exception. Donc, ici, je divise un nombre par un autre nombre. Donc, mon compilateur, il me dit, oups, tout est beau, let's go. Quand j'exécute, par exemple, oups, j'ai une erreur. OK? Donc, j'ai fourni un diviseur de 0 et donc, j'ai une exception qui va arriver dans mon exécution. À l'opposé, il y a d'autres types d'exceptions le compilateur va être capable de les reconnaître avant l'exécution. Donc, lorsqu'on essaie de lire un fichier, par exemple, il va y avoir un petit message qui va me dire hey, attention, il faut soit que tu mettes un try-catch ou un throws parce que je sais que cette action-là va faire une exception. Pour savoir si une exception est de type compile time ou run time, il faut simplement regarder le type de l'exception. Donc, ça dépend dans quelle section elle se situe. Ensuite, on a throw. Donc, throw, vous êtes vraiment courageux, OK? C'est vous-même qui décidez de lancer une exception parce qu'il y a un cas qui vient d'arriver que vous voulez gérer. Donc, exemple du throw, vous avez une méthode jouer au pinball et vous voulez bloquer en fait les gens qui sont considérés comme trop jeunes ou trop vieux. Donc, sous ces conditions-là, vous allez throw votre exception à vous. Ça peut aussi être une exception là, de Java, mais ça, c'est quand même assez intéressant, ce format-là. Pourquoi? Parce que c'est propre, c'est clair et concis et c'est vraiment une façon facile de voir qu'est-ce qui se passe. On voit votre condition, on voit votre exception. Donc, l'idéal, c'est que vous faites toute votre validation au début de votre méthode en écrivant les exceptions qui peuvent être true. Puis comme ça, on voit tout de suite c'est quoi la validation que vous faites. Finalement, on a le catch and rethrow. Donc, j'ai mis rethrow parce qu'en fait, c'est pas un rethrow, c'est juste un throw. Mais c'est parce qu'initialement, vu qu'on a catch, il y a eu une exception quelque part qui a été throw. Donc, c'est comme si on avait deux throws implicites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on catch une exception. Donc, comme on a fait dans le catch, on peut faire quelque chose avec le message ou non, dépendamment de ce qu'on a besoin. Et ensuite, on relance notre propre exception. Par exemple, vous êtes en train de marcher dans le collège et vous avez une exception qu'il y a du vomi à terre ou que la porte est barrée. Dans les deux cas, c'est d'un concierge que vous avez besoin. Okay? Donc, ça pourrait être parce que l'exception gère le message qui est envoyé ou alors c'est une interface et vous lui spécifiez le message qui va s'afficher à l'utilisateur, peu importe. Mais c'est juste un exemple. Ici, j'ai par exemple une exception plus spécifique et ensuite une exception plus générale que je gère d'une certaine façon. Donc, ça peut arriver quand j'ai des besoins spécifiques dans mon programme et que, par exemple, j'ai une exception Java, mais que je veux ensuite throw ma propre exception pour la gérer comme je veux.
En conclusion, quand on a des exceptions, mais pour les gérer, on a 4 options. Je vous dirais que à petite échelle, c'est-à-dire quand vous écrivez des petits programmes, généralement, celles qu'on va utiliser, c'est surtout catch et throw. Donc catch, donc dans des try-catch, et throw pour faire notre validation.